Alors bonjour Xavier Pigaut, je suis ravie de vous retrouver ici au milieu de 50 000 mètres carrés d'exposition située à la porte de Versailles. Nous sommes dans cet endroit où tout se joue, j'ai envie de vous dire, la rencontre entre le design et l'usage. Parce qu'un meuble, ce n'est pas seulement un objet posé dans un coin, c'est quelque chose qui vit avec nous, qui bouge avec nous, qui doit comprendre notre quotidien, et puis parfois mieux que nous-mêmes. Alors peut-être commençons par des présentations. Je suis Sandrine Debruyne, je dirige la rédaction de Maison Créative numéro 1 de la presse déco, et j'ai le plaisir de vous inviter justement à nous rejoindre. Alors vous avez un métier un peu particulier, j'ai envie de vous dire, puisqu'on est entre nous, vous m'avez sauvé la vie quelquefois et surtout mon squelette. C'est un métier peut-être assez nébuleux pour certains. Vous êtes chiropracteur dans le 10e. C'est quoi un chiropracteur ? Alors bonjour à tous, tout d'abord et merci de m'avoir invité pour ce salon. Alors la chiropraxie, c'est une thérapie manuelle, naturelle, qui vise à analyser, diagnostiquer et prendre en charge les troubles neuromusculo-squelettiques. Alors, ça paraît un terme un petit peu barbare. Concrètement, ça concerne tous les maux du quotidien, les maux de dos en général, notamment les lombalgies, aiguës ou chroniques, les dorsalgies, les cervicalgies, les maux de tête, les problèmes d'épaule, les problèmes de sciatique, les problèmes de bassin, et le tout dans une approche globale du corps, avec une idée de rééquilibrage de l'ensemble des postures du corps, mais également du système nerveux, puisque ça fait partie de l'ensemble des fonctions de notre corps qu'on va aussi prendre en charge. Alors on vous pose souvent une question, chiropracteur, ostéopathe, kiné, on a tous eu mal au dos à un moment de notre vie. Ouais. Quelle est un peu la différence ? Alors bien sûr, c'est la question la plus fréquente et c'est bien naturel. Concernant les kinésithérapeutes, la plupart des gens connaissent et pour en y avoir eu recours. C'est notamment aussi également l'appareil locomoteur qu'on va prendre en charge, mais sur un aspect de rééducation davantage et de massage éventuellement pour les tendinopathies ou ce genre de problématiques. L'ostéopathe, on a quand même une certaine correspondance, c'est-à-dire qu'on est assez cousins germains, c'est-à-dire qu'on pratique et on prend en charge les mêmes problèmes, mais avec des chemins différents et des techniques différentes. C'est là-dessus surtout que ça va changer. La chiropraxie est reconnue et partenaire de l'OMS. Et en France, c'est un statut qui est reconnu avec des protocoles, des règles bien particulières, des règles de bonne pratique, qui n'a pas toujours été le cas sur l'ensemble dans le temps, parce que c'est assez récent comme pratique. Et les formations sont beaucoup plus simples et sont standardisées partout dans le monde. Ce qui n'est pas tout à fait non plus la même chose avec les ostéopathes qui ont des formations plus variées. Mais bon, ça, c'est un peu technique, on ne va pas rentrer dans le détail. Alors, vous l'aurez compris, hein, ce parallèle avec le corps humain est d'autant plus évident qu'en fait, le point de départ, c'est nous. C'est notre bien-être, notre manière de vie a changé en permanence. On travaille partout, on mange partout, on s'assoit un peu n'importe comment aussi. On bouge tout le temps. Alors forcément, le mobilier doit suivre ce rythme. Aujourd'hui, plus que jamais, le design est vraiment plus que décoratif. Il doit être utile, intelligent. Il doit évidemment être connecté à nos usages. Fini les assises pensées sur une seule posture. On veut des objets un peu qui épousent nos vies et pas l'inverse. J'ai envie de vous poser peut-être une question. Comment devons-nous nous asseoir correctement ? J'en vois quelques-uns qui se regardent. Est-ce que vous êtes bien assis ? Je ne suis pas certaine hein, quand même. Alors effectivement, la position et l'assise est primordiale pour pouvoir tenir son dos et sa colonne. Notamment avec les pratiques actuelles de bureau avec les ordinateurs, mais c'est aussi vrai aussi pour la détente avec regarder la télé ou être entre amis dans un canapé. Donc la meilleure posture, elle doit normalement tenir l'anatomie ou suivre l'anatomie du corps. Et tout commence, à mon sens, et là c'est le chiro qui parle, sur le creux du dos,
qu'on appelle la lordose, c'est la cambrure, qui est naturellement faite pour ça. On est fait avec cette cambrure principalement. Et justement, les positions qu'on va adopter sur un ordinateur où on est courbé, où on est affalé, ou sur un canapé où on est un peu... Enfin, on connaît tous la position affalée dans un canapé, va inverser cette courbure. Et ça, c'est assez problématique pour l'ensemble de la colonne ensuite. Parce que si votre courbure est affaissée, le reste des épaules va tomber et vous allez avoir cette position un peu recourbée en avant. Automatiquement, si vous recambrez votre dos et vous reformez votre lordose, l'ensemble du corps et de la colonne va se redresser. Donc les épaules vont descendre et vous allez obtenir une posture tout à fait normale, stable et souple surtout. Alors, j'en vois quelques-uns qui sont assis en tailleur. Je ne voudrais pas quand même les regarder de plus près. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour eux ou au contraire, ils ont mis des petits coussins quand même dans leur dos? Est-ce que c'est... Eh ben, c'est pas mal du tout. Ah. Ouais, je dois dire que là, c'est à peu près même la posture qu'on peut prendre si on est détendu. La seule contrainte, c'est peut-être sur les genoux et les hanches, si on a des difficultés de souplesse sur les hanches ou des difficultés sur les genoux. Mais en soi, par rapport à la position du dos, le fait d'être bien calé derrière avec un petit coussin qui vient justement renforcer cette lordose, c'est tout à fait bien et en plus on est relativement détendu comme ça. Alors ici on a quand même beaucoup de fabricants, beaucoup de marques qui sont dans l'assise. Comment une assise peut-elle accompagner une journée entière et pas une seule posture? Oui, alors c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le siège devrait normalement pouvoir être... il est fait pour la majorité des gens qui ont une anatomie normalement constituée, on va dire, qui n'ont pas de pathologie particulière. Elle doit être à peu près de la taille de la cuisse en fait, de la partie supérieure du membre, de manière à ne pas avoir, si elle est trop large, on risque d'avoir les genoux qui ne plient pas à l'endroit de la fin de l'assise et avoir les jambes un peu tendues, c'est pas possible. Si elle est trop courte, ça risque de cisailler un peu la cuisse et c'est pas bon non plus. Donc il faut une bonne moyenne. Et alors, je vous donnerai pas les centimètres parce que ça dépend un peu de la taille de chacun. Et c'est là où justement peut-être l'assise a une importance de variabilité possible qui pourrait s'adapter à la majorité, enfin au plus grand nombre plutôt. Donc toutes les innovations qu'on voit justement avec ces assises réglables, que ce soit en profondeur, en hauteur aussi, parce que je pense que également, quand on est grand, il faut qu'on ait forcément, si ça dépend l'ensemble. En fait, la posture c'est un ensemble. C'est pas simplement la lordose qui va faire qu'on va se redresser, mais c'est aussi la taille de ses jambes, la taille de là où on pose les pieds. Donc parfois ça peut nécessiter de relever un petit peu les pieds pour avoir un peu moins de contraintes sur les hanches. Et donc ça va dépendre de la taille de ses jambes en fait. Et donc de l'assise qui peut monter ou descendre en fonction de sa propre taille. Donc je pense que c'est très important d'avoir un siège qui s'adapte et qui est modulable. Aussi en longueur, en largeur, je veux dire d'assise, mais aussi en hauteur principalement. Alors c'est vrai qu'on entre dans l'ère entre guillemets où l'objet prend soin de nous. On a cette notion de l'ergonomie qui a longtemps été cantonnée au milieu des professionnels. Aujourd'hui, ça devient un enjeu de société, notamment pour tous les fabricants, plus enveloppantes, vous le disiez, des matériaux plus respirants également, des structures plus souples peut-être. Le confort n'est plus une option, c'est vraiment une responsabilité. Alors si je résume, un meuble bien conçu, en tout cas une assise, elle doit être bonne pour la santé, pour la productivité, l'humeur aussi. Elle va même intervenir sur la qualité du lien social. C'est vrai qu'on va être plus à même d'être agréable, de pouvoir discuter ou écouter si on a une assise assez confortable. J'ai envie que vous disiez quelques mots sur la relaxation optimale, la fameuse position zéro gravity qui favorise totalement la détente du corps, dans la meilleure circulation du corps possible également. Je crois qu'on en a un petit peu besoin de se relaxer quand même en ce moment. Ah oui, ça c'est sûr que on a beaucoup de contraintes au quotidien et notamment en ce moment, mais ça c'est tout le temps de toute façon. Alors pour revenir sur la notion de zéro gravité, ça c'est une notion qui a été développée par la NASA dans les années 70, qui part de la position d'apesanteur, en fait, la position idéale du corps en apesanteur qui va se mettre dans une position, on a déjà vu les astronautes dans les stations, la station internationale par exemple, qui flottent au repos.
en fait, c'est un peu la position fétale. C'est un petit côté jambes repliées, remonter un petit peu au niveau de la poitrine, à la hauteur du cœur, et les bras un petit peu relevés aussi. Ça, c'est la position naturelle en apesanteur. Donc, ils sont partis de ce principe. Qu'est-ce qu'on pourrait en déduire, et notamment une amélioration de la circulation sanguine, de la détente des muscles, puisque forcément, par exemple pour les jambes, quand on a la jambe tendue, on étire les muscles et ils sont mis en tension. Quand on replie, on le sent bien, hein, quand on se met dans son lit et qu'on replie ses jambes, on sent bien que ça détend les muscles, et c'est une notion qui apparaît naturellement dans ce cadre-là. Et l'idée, c'est de reproduire cette situation pour être notamment plus détendu au niveau musculaire, détendre les tensions sur les nerfs aussi, sur le nerf sciatique notamment, et permettre d'avoir une meilleure circulation sanguine. Ça a un effet par rapport à la hauteur des jambes aussi. Donc ensuite, ça implique une respiration, une oxygénation globale des muscles, mais aussi du cerveau, qui va être optimisée. Alors, j'ai pas les mesures et je ne sais pas exactement la science là-dessus, mais c'est reconnu. Et également, tout ce qui va vous permettre d'être plus détendu ou d'avoir des pauses de détente va vous permettre d'être plus efficace au travail ou dans votre créativité, votre réflexion, dans toutes les notions cognitives vont être optimisées par cette position. Enfin, il nous faut tous une assise en fait version Zero Gravity peut-être. Ce serait pas mal. Ou au moins, si on l'a pas au quotidien, parce qu'on peut pas travailler dans cette position, c'est de l'avoir en supplément ou en seconde, en pause, dans les lieux de repos ou chez soi, puisque c'est un lieu de repos normalement, ou pour les gens qui travaillent chez eux, d'avoir cette possibilité de se mettre dans cette position. De s'octroyer quelques instants pour justement de toute façon, c'est toujours Alors pour ceux qui ont zappé les awards de ce samedi, je vous comprendrai pourquoi, évidemment, la chaise longue vallée blanche de ligne rosée Contract a été récompensée. Elle coche toutes les cases, on va dire, du confort zéro gravité, le design que nous adorons en plus. On se rappelle qu'elle a été éditée en 1863, qu'elle est primée lors du Salon des Arts Ménagers, que c'est Pierre Garish qui, évidemment, l'a dessinée lorsqu'il collaborait, pour la petite histoire, près de la création de la station de ski La Plagne. Sa silhouette, elle est longue, elle est épurée, elle invite à la détente, grâce justement à ce traitement en plus textile tout confort. L'idée vraiment, cette édition respecte totalement le design d'origine, édité par Sina puis par Ligne Rosée Contract, et j'ai envie de vous dire que c'est presque l'objet à avoir, surtout pour ce côté. Est-ce qu'on peut avoir ce siège plus un canapé qui jouerait un petit peu cette même fonction, ou c'est vraiment deux modules différents? Sans être dans la surconsommation. L'idée, c'est pas tout acheter non plus. Alors, je pense que c'est réalisable, mais là, c'est pas mon ressort. L'idéal, c'est peut-être d'avoir. Alors, déjà, l'objet est beau. Alors, c'est pas mal si on peut avoir la possibilité de l'avoir, mais enfin, il faut de la place quand même. En soi, il pourrait être en seconde position sur les sièges d'appoint, par exemple, mais ça peut, je pense, se positionner dans une banquette ou sur un canapé. Enfin, je pense qu'il y a la justement, on n'a malheureusement pas eu l'occasion de tester cette chaise. En revanche, Ligne Rosée est juste à côté de là. Et il y a un design de Pierre Garish qu'on adore. Est-ce que vous avez eu le temps de le tester, justement, ces petits fauteuils, cette petite banquette? Alors, le petit fauteuil, oui, effectivement, qui est très simple, fin de forme, finalement. Joli, en plus, ça ne gâte rien. Élégant. Mais effectivement, l'inclinaison de l'assise et du siège sont un peu dans une proportion qui fait appel un peu encore au zéro gravité dont on parlait tout à l'heure, qui respectait un angle de 127 degrés exactement entre le tronc et les jambes. Et ça reprend un peu, on se sent dans cette position, on a les jambes légèrement relevées et une bonne assise sur le dos. Alors, il n'y a pas le soutien lombaire comme on pourrait l'avoir sur un siège de bureau, mais il est tout à fait confortable en plus, le moelleux est suffisant. Le maintien est suffisant parce qu'il faut que ce soit moelleux mais ferme. Oui. C'est un peu comme un matelas. Il faut que ce soit confortable, mais il faut que ce soit ferme, et c'est assez agréable pour ça. Au-delà du fait que c'est un très bel objet.
Nous en conviendrons que le confort n'est plus un luxe. On parle beaucoup de design, mais soyons honnêtes, si ce n'est pas confortable, ça ne sert à rien. Le confort, c'est devenu la base de la base. Donc, des matériaux doux, nous avons aussi des structures souples, des formes qui respectent le corps, le vrai, celui du quotidien et pas celui des catalogues. Un meuble bien pensé peut littéralement changer une journée au-delà de la technique, c'est vrai. Il y a aussi ce que le meuble va raconter, histoire. Ici, on a des meubles qui racontent des histoires. J'ai une conviction qu'un meuble doit pouvoir durer parce qu'il est solide, parce qu'aussi on l'aime ce meuble. Tout à l'heure, vous disiez oui, il est très beau. Et tout d'un coup, j'ai senti ce côté... il serait bien chez moi aussi quand même. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'asseoir, j'aimerais bien l'avoir. Oui, je pense que l'aspect esthétique qui invite à aller s'asseour, c'est assez important aussi. On a des sièges de bureau très ergonomiques, très adaptés, avec tout est pensé, mais honnêtement, c'est pas très beau. Alors, je vous sais amateur de design et de belles manufactures françaises. C'est pas une question piège, mais vous êtes chiropracteur, évidemment. Ouais. Est-ce que vous me citeriez 3 de vos assises préférées ? Alors, il se trouve qu'à mon cabinet, j'ai une réédition de Charles Eames, là, qui est assez fréquente, qu'on voit beaucoup. Je crois que j'ai vu à peu près l'équivalent juste à côté, qui est une bonne assise justement parce qu'elle est légèrement incurvée dans le bas du dos. Donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça vient épouser la lordose et donc soutenir le dos pour que l'ensemble du corps se redresse. Donc, elle est assez large en termes d'assise, mais elle n'est pas non plus très longue devant les jambes, donc elle est assez courte, ce qui permet d'être vraiment au fond, de s'asseoir vraiment au fond du siège pour pouvoir vraiment être maintenu. Donc il faut que ce rapport soit à peu près correct. Et franchement, avec ce siège, je l'ai depuis des années, je suis très très bien. Il y a des accoudoirs qui sont juste à hauteur, parce qu'on n'a pas parlé des accoudoirs, mais c'est sûr qu'il faut aussi que les coudes et les avant-bras soient supportés quand on travaille. Mais là, c'est tout à fait bien. Alors ça, je dirais c'est la première chose qui me vient en tête puisque c'est un objet que j'ai tous les jours à mon cabinet. En plus, c'est joli, c'est très pur. Moi, j'adore. Ensuite, alors viendrait là, je vais peut-être me faire un peu moins. Je suis un peu moins dans le sens de ce que vous disiez parce que c'est plus l'esthétique qui va primer. Mais je vais avoir beaucoup de plaisir à regarder des objets qui sont réédités, mais qui sont d'origine. C'est les sièges, enfin tout ce qui est Charlotte Perriand, Jean Prouvé. Alors les sièges, les chaises, qui sont assez simples aussi et qui sont des rééditions, des choses qu'on voit tout le temps, qui ont souvent un très bon maintien sur le dos. Alors c'est des chaises, donc c'est pas maintenu dans le bas du dos, mais c'est une bonne inclinaison. C'est une chaise sur laquelle on peut s'asseoir pour travailler, pour justement quand on est à la maison, en télétravail. Encore une fois, c'est le changement de chaise qui va être important, c'est le changement d'assise qui va être important et de ne pas rester tout le temps sur la même position, donc éventuellement pas la même chaise. Mais ce sont des chaises qui pourraient être un bon outil pour se tenir. Bien évidemment, on ne peut pas rester sur une chaise toute la journée quand on travaille sur un ordinateur. Donc il faut avoir une bonne assise, un bon fauteuil et donc éventuellement en changer. Parce que la posture, le changement de posture et de situation est important. Se relever régulièrement, on sait que c'est important pour travailler, mais peut-être de changer de hauteur de siège quand on n'a pas la possibilité d'avoir un siège adapté, c'est d'avoir un manche debout, de travailler debout sur son ordinateur et de revenir ensuite. Ça peut être aussi les systèmes de ballons, de ce qu'on appelait les Swiss Balls, qui sont des ballons de rééducation fonctionnelle, qui sont maintenant réédités souvent sur des formes assez esthétiques aussi, et qui amènent à pouvoir s'asseoir sur un siège mobile, mouvant, ce qui est très bon pour les lombaires et notamment les disques articulaires qui vont être hydratés par le mouvement. Donc le changement de position est toujours important. Et pour revenir à votre question sur les chaises qui m'ont plu, c'est que des chaises toutes simples peuvent des fois suffire si tant est qu'on puisse changer de position régulièrement dans la journée et que ce soit debout, assis, en tailleur comme c'était le cas tout à l'heure. Voilà, changer la posture. Et puis pour finir, le troisième objet qui me plaît, là c'est encore pire ce que je vais vous dire, parce qu'un bon Chesterfield confortable, enveloppant, mais qui n'est pas forcément étudié pour ça, c'est quand même pas mal, mais ça c'est plus une Madeleine de Proust qu'autre chose, vous voyez. Mais c'est confortable. C'est confortable. On va peut-être pas s'apesantir sur ce sujet, sur ce troisième élément. Serez-vous d'accord donc avec moi pour dire, pour conclure, que le meuble de demain, c'est vraiment au sens
large du terme, une rencontre entre la beauté et l'usage, une rencontre entre le geste du créateur et le geste de l'utilisateur, vraiment, entre les technologies innovantes et l'artisanat, qui est vraiment important, entre la responsabilité environnementale et le plaisir sensoriel. C'est ce qui a, à mon avis, je pense, c'est ce qui fera les meubles de demain, c'est ce qui pourra faire le meuble de demain. Le siège, vous l'avez longtemps évoqué, qualité de la posture. Un dernier mot peut-être sur le sujet ? Effectivement, pour reprendre ce que vous disiez, je pense que l'association du design, enfin de l'utilité, de l'usage pour le design, le consommateur, et du design et de l'aspect esthétique, qui va amener à vouloir s'asseoir dans le fauteuil, mais il faut aussi que l'expérience du fauteuil soit, ou du fauteuil ou du siège, en fait, d'une manière générale, soit concluante. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'y sente bien, il faut qu'on soit bien maintenu, mais il faut qu'on soit sur quelque chose de confortable, d'accueillant, peut-être avec des matières qui sont agréables au toucher, parce que le toucher, c'est quand même très important, et on a quand même cette capacité à cette sensibilité-là, et cette émotion, elle peut venir aussi de cette... donc l'émotion fait partie aussi du choix de son assise. Effectivement. Alors, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de jouer, à la lourde ambition, chers fabricants, de nous faire vibrer ces prochaines années, en tout cas pour nous permettre d'acheter nos sièges, nos assises et un design de demain qui dure le plus longtemps possible. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau, sur ce salon. Merci à vous, je vous en prie. Je vous invite aussi à parcourir ces allées et maintenant à les tester, parce qu'il n'y a rien de mieux que tester une assise suivant votre morphologie, suivant votre sensibilité au toucher, à la couleur. Et puis je vous dis à bientôt en tout cas dans les pages de Maison Créative.